Bienvenue à tous à cette édition de l'information. Les titres. Les membres du gouvernement ont tenu le Conseil des ministres ce mercredi 27 mai 2020 sous la houlette de Patrice Talon, le chef de l'État. Le point dans cette édition. À travers un message diffusé ce mercredi sur les médias, la présidente de l'UDBN a remercié ses militants pour leur soutien lors des communales 2020. Claudine Afiavi-Prudencio a aussi apprécié le déroulement du scrutin du 17 mai dernier. Nous y reviendrons. Les séphirotes sont ces puissances divines manifestes dans la création du monde fini, le pouvoir suprême du N-Sof ou l'infini. À suivre dans cette édition les explications de Sylvain Kwasi, spécialiste en art divinatoire. Bonsoir. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour. Des décisions ont été prises au titre des mesures normatives. Il y a la mise en œuvre d'un cadre de souscription des polices d'assurance maladie au profit du personnel des structures de l'État. En ce qui concerne les communications, le Conseil a décidé de l'allègement des mesures restrictives relatives aux lieux de culte, aux transports en commun et aux bars dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Autorisation de signature du protocole d'accord et de partenariat avec International Budget Partnership et Global Initiative for Fiscal Transparency. Mise en place du nouveau mode de règlement des factures de consommation d'eau potable et d'électricité des établissements scolaires publics. L'installation des conseillers municipaux élus le 17 mai dernier démarre ce 28 mai 2020. Au nombre de 1815, ils sont appelés à élire après leur installation les maires, les adjoints et les chefs d'arrondissement qui dirigeront à leur tour les communes représentatives. Ils disposent collectivement du pouvoir délibérant sur le territoire de la commune et représentent les habitants. Kader Achirou nous en dit plus sur les fonctions, attributions et prérogatives des conseillers communaux et municipaux. Suivez plutôt. Fidèles amis internautes, bonsoir. Le maire et ses adjoints, 2 ou 3 selon le statut de la commune, sont élus au sein du conseil communal collectif des élus de la commune. Ils doivent élire domicile dans la commune et doivent savoir lire et écrire le français. Le maire est chargé sous le contrôle du conseil communal de conserver et administrer les propriétés de la commune et faire en conséquence tous les actes conservatoires de ses droits. Gérer les revenus de la commune et suivre les établissements communaux, suivre l'évolution des finances communales, pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale, passer les baux et les marchés relatifs aux travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements, faire assurer la direction des travaux communaux, passer les actes de vente, d'échange, de partage, d'acceptation, des dons et legs, d'acquisition, de transactions lorsque ces actes ont été autorisés par la loi, ester en justice au nom et pour le compte de la commune, faire tous actes interruptifs de prescription ou de déchéance, veiller à la conservation des archives d'une manière générale, exécuter les décisions du conseil communal. Le maire et le conseil communal sont donc désormais maîtres d'ouvrage du développement local et du développement communal. Dans les faits, les élus locaux ont une fonction d'abord délibératoire. Le conseil communal gère les affaires de la cité en prenant des délibérations dans les domaines de compétences transférés. Ensuite, une fonction de réglementation. Le maire, dans sa fonction de chef de l'exécutif communal, met en œuvre les politiques du conseil communal à l'aide d'arrêtés communaux. Enfin, une fonction de contrôle, le conseil communal vérifie la bonne exécution des politiques communales à travers le vote annuel du compte administratif et du compte de gestion. À la veille de l'installation des conseillers communaux, la présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, Claudine Afiavi-Prudencio, est montée au créneau pour commenter l'organisation. Claudine Prudencio a par la même occasion exprimé sa gratitude à l'endroit de ses électeurs et sympathisants. Suivez un extrait de ses propos. Au thème des 10 résultats, notre parti, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, s'est vu attribuer 2,17% de suffrages exprimés au plan national.
Des calculs faits sur la base des dispositions du Code électoral, il ressort que notre parti n'enlève aucun siège de conseiller. Avant de commenter ces résultats, je tiens à adresser du fond de mon cœur, au nom du Bureau exécutif national et à mon nom propre, mes sincères remerciements à tous nos militants, sympathisants, candidats, responsables de scrutin décentralisés qui ont effectivement accordé leur suffrage à l'UDBN. Ceux-là qui ont vu juste en apposant le 17 mai dernier le cachet sur le maïs nourricier. Bref, tous ceux qui ont cru en l'offre politique faite par l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, pour un vrai développement de nos communes. Chers compatriotes, dans toutes les régions du pays, nous avons apprécié à leur juste valeur les précieuses voix que vous avez accordées à la liste de votre parti préféré, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Lorsqu'on appréhende bien les dispositions du Code électoral en vigueur, dont j'apprécie personnellement la teneur, le fait pour vous de ne pas être déclaré éligible au partage de sièges ne signifie pas nécessairement que vous avez fait pied de figure. Loin s'en faut. Vous pouvez parfois opérer de grandes percées dans certains arrondissements, et c'est le cas, mais perdre les sièges du fait de certains calculs de pourcentage au plan national. La loi, ça se respecte, ainsi que les principes du jeu qui ont reçu notre libre consentement. C'est le lieu d'avoir une pensée spéciale pour nos soldats et Amazones qui, dans leurs arrondissements, ont très bien mouillé le maillot, qui ont en principe décroché des sièges de conseillers. Au finish, ils perdent les 10 sièges parce que notre parti n'a pas atteint les 10% au plan national. Nonobstant le résultat, nous tenons à célébrer publiquement les efforts louables, fruits des sueurs militantes des intrépides soldats et Amazones UDBN. Nous sommes plus que jamais convaincus que tous ces efforts seront couronnés de succès un jour. Nous sommes d'autant plus convaincus que le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir parce que ces efforts louables, ces sacrifices consentis par les ambassadeurs de l'UDBN dans les 546 arrondissements du Bénin auraient pu être couronnés dès maintenant de succès si, en face, nous n'avions eu droit à des pratiques relevant de la négation des bonnes mœurs politiques. La discipline du groupe nous rappelle à l'ordre. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, qu'on le veuille ou non, le scrutin du 17 mai 2020 passé se révèle comme une jauge, une preuve éloquente que beaucoup d'acteurs politiques ne sont pas encore prêts à intégrer dans leur comportement la nécessité d'en finir avec des pratiques peu orthodoxes, rébarbatives et rétrogrades qui ne devraient plus avoir droit de citer dans le jeu politique béninois, surtout dans un contexte de réforme du système partisan tel qu'impulsé par le président de la République. Dieu a offert au peuple béninois un bâtisseur intrépide qui a su mettre ses potentiels au service de la nation béninoise. Dans son calme, l'homme agit pour le bien de tous, n'en déplaise à quiconque. À l'UDBN, nous ne regrettons pas d'avoir décidé de travailler à ce que le poids de l'argent dans le jeu politique diminue, comme le veut noblement le chef de l'État. Le nombre de candidats au baccalauréat 2020 a connu une baisse par rapport à l'année 2019. 200 024 candidats en 2019, seulement 95 composeront cette année. Pour plus de détails, je vous invite à suivre ce commentaire de Jean-Didier Esseka. Le nombre de candidats au bac 2020 au Bénin a connu une baisse de 4 620 candidats par rapport à l'année 2019. Le nombre est ainsi passé de 100 024 en 2019 à 95 404 candidats en 2020, dont 35 049 filles et 60 355 garçons. De même, le nombre de centres de composition baisse de 142 à 137, selon les informations publiées par la cellule de communication de l'Office du baccalauréat le 26 mai 2020.
Les préparatifs pour le bac 2020 vont donc de bon train malgré la pandémie du coronavirus. L'examen se tiendra avec la mise en œuvre de nouvelles initiatives de création de centres de composition et la mise en place des mesures barrières. Retenons que 7 centres d'examen ont été fermés et 2 autres nouveaux ont été créés. Les centres d'examen fermés, lycée technique de Natitengou, CEG Lalo, collège catholique Notre-Dame de Clécamin, CEG littoral de Cotonou, CEG Jacin de Porto-Nouveau, CEG application de Porto-Nouveau et CEG de Pobert. Le CEG Ouettor et le collège privé Le Savoie d'Aboumé-Calavi sont les 2 nouveaux centres créés. La direction du Festival international de théâtre du Bénin, FITEB, sera désormais confiée à un manager ou à un gestionnaire et non plus à un artiste, comme c'était le cas depuis plusieurs années. C'est l'une des informations à retenir de la rencontre organisée hier mardi entre le cabinet du ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts et un certain nombre d'acteurs de théâtre. Cette séance d'information a permis au cadre du ministère de la Culture de communiquer autour des réformes envisagées par l'autorité ministérielle. Avant cette rencontre, les membres de la Fédération nationale de théâtre s'étaient concertés dans la matinée le même jour pour examiner les rumeurs qui leur parvenaient. Carles Kitome a assisté à cette concertation. Voici son compte-rendu. Les membres de l'initiative Sauvons le FITEB se sont donné rendez-vous ce matin pour faire le point des démarches menées par ce creuset depuis sa mise sur pied il y a de cela 2 semaines. Voilà, c'est des personnes qui épousent entièrement notre idée et ils étaient partants. Ils nous ont soutenus, ils ont été d'accord de nous venir en aide. Ils ont essayé quand même de souligner les problèmes qui se posent au niveau du FITEB. Parce que c'est d'abord nous, acteurs culturels, ça a été clair entre nous. Et eux aussi, certains directeurs ont reconnu quand même contribuer à ce qui se passe aujourd'hui. Au cours de cette séance, les acteurs ont rappelé les décisions ministérielles et les circonstances qui ont conduit à la création de ce creuset. Le FITEB ne sera pas plus dirigé par un directeur, mais un manager qui sera nommé par le ministre. La troisième chose, c'est que il y aura un conseil artistique. Il y a toujours existé un conseil artistique dans la OF du FITEB. Mais eux autres, ils veulent un conseil artistique qui sera, comment dirais-je, de l'artistique et qui n'aura pas une durée de 6 mois comme dans les tests du FITEB. C'est un conseil artistique qui va rester là. Peut-être ils peuvent avoir un mandat de 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Parce que, disent-ils, c'est l'État qui est le pourvoyeur, le premier pourvoyeur. C'est l'État qui met plus d'argent. Et deuxième argument, vous ne vous entendez pas. Quand on élit un directeur, tous les autres sont contre lui, si bien qu'il y a les querelles de personnes. Cette rencontre permet aux membres de s'accorder sur la position à adopter face à l'autorité ministérielle qu'ils rencontrent ce jour. Il n'est pas illusoire d'examiner le contexte du théâtre béninois et les circonstances de la non-tenue de l'édition 2020. Le directeur, tout comme le conseil d'administration, sont arrivés en fin de mandat et n'ont pas été renouvelés. Le comédien Nicolas Ruinemont de Dravo dépeint la situation au micro de Carles Kitome. Et j'ai tellement lutté dans ce pays pour que ceux-là qui ont des choses des à côté, et quand ils ont fini de travailler, ils pensent à nous, ne peuvent jamais me diriger. C'est pourquoi j'ai refusé les problèmes d'association rentrés dans les agents. J'ai tout le temps refusé. Je ne m'interviens même pas dans ces genres de choses. Laissez le domaine aux acteurs. Et tout le temps, qui dans ce pays, nous allons rencontrer par rapport au FITEB qui va dire « Je ne suis pas quelque part membre, je n'ai pas contribué à ce qui se passe aujourd'hui au FITEB. » Qui? Je nous parle et je vous parle surtout à vous jeunes.
nous allons vous entraîner dans nos wagons par des arguments, par des choses qui ne tiennent pas du tout la route, pour vous tourner, pour vous tordre le cou, c'est-à-dire pour vous empêcher de voir loin. Parce que longtemps, nous avons tout fait pour penser au présent sans penser au futur. Dans que ça soit au niveau du FUTEB que ce soit au niveau du FUTEB que le secteur entier. On ne pense qu'à son présent, on ne pense qu'à son ami, on ne pense que telle personne, même si on vous appelle pour dire ce que vous voulez faire là, c'est mauvais, essayez. Nous avons peut-être été tous à l'école jusqu'en classe de CM1, où on s'est fait la rédaction, poser toujours le problème, chercher de façon globale les arguments qu'il faut pour comprendre. Si je dis oui aujourd'hui, qu'est-ce que ça va m'apporter demain? Si je dis non aujourd'hui, qu'est-ce que ça va m'apporter demain? Parce que ce qui se passe, moi j'ai l'impression que on mène des luttes de personnes et on laisse à côté, on laisse complètement ce qui peut nous apporter quelque chose de très positif, qui peut nous conduire loin. Et c'est ça qui est dommage. Souvent représentés sous forme d'un arbre de vie dans les traités de la Kabbale, les séphirotes ne sont rien d'autre que les 16 signes du Fa, selon le spécialiste des arts divinatoires Sylvain Kwasi. Pour lui, ce n'est rien d'autre que les 16 illimités au-dessus de la conscience humaine, c'est-à-dire la raison. C'est ce qui nous explique, c'est ce qui fait de nous des dieux. On écoute au micro de Jacques Maounou d'Almeida pour plus de précision. Les séphirotes sont que les 7 dessus de Fa. Donc au-dessus de l'arbre de vie, les Juifs ont marqué quoi? Aïn Sof, les mystères, le mode de l'inconnaissable. Là où on ne peut pas y aller, là où la raison ne peut pas y aller. Moi, j'ai osé aller là-bas, à partir du Fa. Donc je te compose le monde Aïn Sof, je dis Aïn veut dire 16. Sof veut dire illimité. Les 16 illimités au-dessus de la conscience humaine, au-dessus de la raison. Donc les 16 illimités, c'est les 16 soleils. Le soleil est illimité. Parce que ce n'est pas le soleil que nous voyons. Le soleil est plus caché, Amora. Les 16 illimités. Donc les 16 illimités, c'est les 16 signes de Fa, qui sont des illimités, qui sont des génies solaires, qui peuvent apporter tout à l'humanité. Donc l'Africain, dans la sagesse de la Golfe du Bénin, nos ancêtres disent que chaque individu possède l'étoile solaire. Donc chaque individu est Dieu. L'Église dit non, que Dieu envoie son fils nous sauver. Mohamed dit non, il est le prophète de Dieu. Non, le Fa, la sagesse africaine dit chacun possède Dieu. Chacun possède l'étoile solaire qui sauve. L'on reste ce qui sauve. Ce qui sauve est l'inconnaissable. Est-ce qu'on ne possède pas? Donc le vaudou est la science des étoiles. Et le langage de vaudou est le langage des nombres en soi. Donc c'est ça que j'ai mis dans ce livre aux Africains. Oubliez le fond du génie kabbalistique. Oubliez les bêtises de la Kabbale qu'ils racontent dans les livres que vous payez. Eux, ils savent que dans le tout ce qu'ils ont écrit comme livre, pour vous, c'est le mot côté matériel, côté rationnel. Le cachet est sacré. La preuve, aujourd'hui, quand tu rentres dans la franc-maçonnerie, quand tu rentres dans la rose-toile d'un templier, tu mets 50 ans, tu payes que des millions pour eux. Ils s'en fichent. Ils te disent eux-mêmes, ils t'apportent que l'initiation de probation. Tu es dans la probation. Parce qu'ils disent quoi? La seule personne qui initie, c'est le verbe, le logos. Au commencement, c'est le verbe. Le verbe est le génie solaire et l'étoile. C'est pour ça que nous, on a mis ce livre à la disposition du peuple. Donc, on peut évoquer, par la tradition de la Kabbale, par la méthode kabbalistique des Otiotes, on peut évoquer chaque Otiote. Chaque Otiote a son Merkaba. Chaque Otiote a son bouclier de David, qui peut vous orienter vers le monde solaire. Merci Chips. Appelé en français Navire de l'Espoir est l'une des ONG humanitaire internationale basée sur des valeurs chrétiennes dont la mission consiste à améliorer l'accès aux soins de santé dans les pays d'Afrique en voie de développement. L'ONG est fondée à Lausanne, en Suisse, en 1978 et son président est Myron I. Cette organisation internationale, il faut le dire, a effectué des dons dans le cadre de sa lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19. Reportage. Dans la croisade contre la Covid-19 en Afrique, un partenaire exceptionnel, Mercy Ship. Après Madagascar, le Sénégal, le Bénin, le Libéria, la Sierra Leone, le plus grand navire hôpital de l'espoir tend la main
au Togo, pour soutenir ses efforts dans la riposte contre la maladie du tout nouveau coronavirus. C'est dans la zone neutre entre le Bénin et le Togo que la cérémonie s'est déroulée. C'est une remise d'un ensemble d'équipements individuels de protection pour le personnel de santé. Au nom de Merci Chips, de notre fondateur, de notre président directeur général et de tout le personnel, le staff de Merci Chips, nous faisons notre part de contribution à l'effort du gouvernement togolais dans le cadre de sa riposte contre la pandémie du Covid-19. Un appui apprécié par les partenaires techniques et autres autorités sanitaires de la République togolaise venus réceptionner le don. Nous sommes très fiers de savoir que Merci Chip a pensé au gouvernement togolais, qui est aussi en train de faire de grands efforts pour réduire cette peine et donc juguler cette pandémie dans les meilleurs délais. Merci Chip, merci beaucoup. Le Togo, premier pays en Afrique à accueillir le navire hôpital Merci Chip, reçoit donc un soutien de taille. Toute chose qui devrait contribuer à sauver encore plus de vies. L'actualité hors de nos frontières est une compilation de Loïc Ivan Ahissou. Aux États-Unis, c'est une première. Twitter met en garde contre les fausses informations sous un message du président américain. Le réseau social n'a jamais jusqu'ici apporté le moindre correctif aux milliers de tweets de Donald Trump, même s'il prend régulièrement des libertés avec les faits. Le message assorti d'un correctif concerne le vote par correspondance, un mode de scrutin présenté par le président comme vecteur de fraude. Quand on organise un vote par correspondance, cela conduit à la fraude. Nous n'allons pas laisser détruire notre pays avec ce système pourri, a affirmé Donald Trump ce mardi après-midi. Toujours au pays de l'oncle Sam, 4 policiers ont été limogés à Miners Police mardi 26 mai après la mort d'un homme noir. Ce verdict fait suite à la mort d'un Afro-Américain violenté et arrêté par les policiers incriminés. En effet, une vidéo prise par des passants montre une interpellation violente. L'Afro-Américain est maintenu au sol par un policier et se plaint de ne plus pouvoir respirer. À Hong Kong, la police a tiré des billes de gaz poivré ce mercredi 27 mai sur des manifestants pro-démocratiques rassemblés avant l'examen d'un projet de loi criminalisant tout outrage à l'hymne national chinois. Une petite centaine de manifestants qui scandaient des slogans au moment de la pause déjeuner dans le quartier commercial central ont été dispersés par la police qui a tiré de multiples billes de gaz poivré irritant dans leur direction, ont constaté les journalistes de l'AFP présents sur place. La Cour d'appel de Paris doit examiner ce mercredi 27 mai la validité du mandat d'arrêt international émis contre Félicien Kabunga et décider s'il sera ou non remis au mécanisme. La structure chargée d'achever les travaux de l'ex-tribunal pénal international pour le Rwanda qui souhaite le juger. Il a pour sa part fait savoir qu'il souhaite être jugé en France. En Côte d'Ivoire, le camp Soro est à l'offensive contre les autorités. Les avocats de ce dernier vont saisir la Cour africaine des droits de l'homme pour faire constater le non-respect d'une décision de cette institution. En effet, Abidjan avait un mois pour se conformer aux décisions formulées par la Cour africaine des droits de l'homme le 22 avril, à savoir la suspension du mandat d'arrêt international émis contre Guillaume Soro et la mise en liberté provisoire de 19 de ses proches. Or, les autorités ivoiriennes n'ont pas respecté ce délai. Pour finir, le Front populaire ivoirien appelle les jeunes à s'enrôler massivement sur les listes électorales en vue des élections prévues le 31 octobre. Quelle peut être la stratégie du parti de Laurent Gbagbo pour ces échéances et avec quel candidat à la présidentielle? Comme le disent les Anglais, wait and see. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.